Bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie d'être réunis ce matin à l'église de Beaumont. Et je veux également saluer toutes les personnes qui vont suivre notre culte en direct sur Internet. Je sais combien cela est important pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir participer à ce culte, particulièrement nos personnes âgées, nos personnes malades. Nous voulons continuer à prier pour eux. Voilà, je vous propose de lire un passage de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 15. Et pour cela, je vais demander à Ethan de bien vouloir nous lire ces versets. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Merci Ethan. J'en profite juste pour remercier tous les animateurs qui encadrent les enfants, les adolescents, les mercredis, les samedis, les dimanches. Merci pour votre engagement. Et je crois que c'est par notre engagement que nos enfants vont nous prendre pour exemple, comme nous prenons aussi exemple sur nos parents. Voilà, je suis certain que tout le monde se rappelle un film des années 90 où le personnage principal se réveille et vit la même journée. Vous vous rappelez, c'est un jour sans fin. Et rentre dans une boucle infinie. Alors, je me disais que parfois, dans notre vie de chrétien, on peut avoir cette impression-là de faire un peu les choses par habitude, de venir à l'église par habitude, d'être à côté de la même sœur ou du même frère. Ou même parfois de prier un peu par habitude avec les mêmes phrases. Mes frères et sœurs, si nous avons non seulement écouté, mais entendu et reçu le message de dimanche passé, nous savons que toute chose est une grâce et un cadeau de Dieu. Comme être présent là ce matin ou même à distance, pour vivre ce culte et rendre gloire à Dieu. Et nous savons aussi que cela a été une grâce de se réveiller ce matin et d'avoir ce moment de prière, d'avoir pris notre petit déjeuner en famille, c'est une grâce. D'être là aujourd'hui pour louer le Seigneur, c'est une grâce. Et je vous encourage tous à louer le Seigneur ce matin, à ouvrir vos cœurs. On va avoir l'occasion de louer le Seigneur avec le groupe de louanges. Je vous encourage à chanter de tout votre cœur. On aura aussi la grâce de pouvoir écouter le message de notre frère Charles. Préparons nos cœurs à louer et à adorer le Seigneur pour le remercier de toutes ses bontés. Frères et sœurs, comme nous l'avons lu, le Seigneur nous encourage dans ces temps de plus en plus difficiles à ne pas nous relâcher dans notre engagement, à persévérer jusqu'au bout avec le même zèle, afin que nous héritions de toutes ses promesses. Donc, si on ouvre nos cœurs ce matin, le Seigneur va nous renouveler, va nous guérir, va nous parler, va nous aider à tenir plein de zèle jusqu'au bout. Amen. Prions.
Père éternel, merci. Merci parce que tu nous combles de cadeaux. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur de la terre et des cieux. Merci parce que dans tous les détails, tu es présent et tu nous combles, Seigneur. Et ce matin, nous voulons juste te remercier, te rendre gloire, te dire ô combien tu es un Père qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Je veux te remettre ce moment de culte. Je veux vraiment que nous puissions ouvrir nos cœurs, que nous puissions vraiment laisser agir le Saint-Esprit ce matin. Sois béni, Père éternel. Amen. Je vous propose donc le moment de louange. Qui est semblable au lion à l'agneau? Une curieuse contradiction, le lion et l'agneau. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, Jean a une vision et il voit Dieu assis sur un trône et Dieu tient un livre dans sa main droite. C'est un livre important. Et à l'intérieur de ce livre se trouve la consigne de la victoire définitive de Jésus sur Satan. Et ce livre est scellé. Il y a 7 sceaux. Alors un ange apparaît et pose la question: qui est digne d'ouvrir le livre? La question, c'est qui est digne. Il ne dit pas qui veut bien ouvrir le livre, mais qui est digne d'ouvrir le livre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jean pleure parce que personne ne peut ouvrir le livre. Ni Abraham, ni Moïse, ni les patriarches, les prophètes, les apôtres, ni les martyrs, ni même les anges ou les archanges, personne n'en est digne. Seul le lion de la tribu de Juda, Juda, vous vous souvenez, qui était le 4e fils de Jacob qu'il avait eu avec Léa, sa première épouse, seul le lion de la lignée de David a vaincu et il est digne d'ouvrir le livre. Et là, quand Jean ouvre les yeux, au lieu de voir un lion, il voit un agneau. Mais c'est un agneau immolé. En hébreu, on n'a pas qu'un seul mot pour dire agneau. Dans Ésaïe, quand on lit, il y a l'agneau qui fait partie d'un troupeau, il a un nom, mais l'agneau qui doit être mené au sacrifice a un autre nom. Et là, c'est l'agneau immolé, c'est Jésus. Tout ça pour dire que, avant d'être le lion vainqueur, quand il reviendra, le Seigneur Jésus, il a été l'agneau sacrifié. Et aujourd'hui, on veut louer Dieu, on veut louer Jésus en tant qu'agneau, le remercier pour son sacrifice et le louer aussi parce qu'il est le lion de Juda. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur.
nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez le Seigneur, tous les nations, venez célébrer son nom, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, venez louer le Seigneur. Tous les nations, venez célébrer son nom, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je me dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de
donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh vive se garodo chumbidi chulena dele. Oh vive se garodo chumbidi chulena te caremie ma banchu kisoli meche te caremie
garoto chumbiritchumena, dei ouvi você, garoto chumbiritchumena, teye galenes, abaixo que soli meche, teye galenes, abaixo que soli meche. Amen. On peut se rasseoir. Et on prend maintenant un temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire à travers la bouche de notre frère, cousin, ami, pasteur. Il y a tellement de qualificatifs. Charles, et on remercie Charles et Françoise, ils sont là. Si merci de votre présence, merci d'avoir pu vous libérer. Je me souviens qu'il y a quelques années, Charles avait parlé, et il avait parlé sur le premier verset du psaume 50 qui dit « Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre ». Et aujourd'hui, on veut répondre à cette convocation parce qu'on n'est pas venu par hasard, on n'est pas venu parce qu'on n'avait rien à faire ou parce qu'on l'avait prévu. On est prévu parce que Dieu a quelque chose à nous dire et c'est une sainte convocation. Et donc on répond à cette convocation tous ensemble, ici présents ou derrière vos écrans. Donc on accueille Charles maintenant. Merci. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Oui, moi je ne m'entends pas, mais vous m'entendez. Alors, c'est l'essentiel. Et je dis bonjour aussi à ceux qui ne sont pas là. Je crois qu'il y a, si je comprends bien, il doit y avoir du Zoom ou quelque chose comme ça. Alors, bonjour à tous les amis qui sont loin. Et j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous allez penser que je suis fâché avec Badveliago, parce que quand je viens, il n'est pas là. Et quand il est là, je ne suis pas là. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Merci aussi pour ces magnifiques chants qu'on a chantés, de beaux chants qui nous ont préparés. Ces chants nous ont préparés, là, les 2 derniers chants, pour entendre la parole de Dieu, ce que nous allons écouter maintenant tous ensemble. Et je voudrais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Jean pour commencer, l'épisode de la résurrection de Lazare. Je ne vais pas lire tout le texte, ce serait un petit peu long, mais je vais lire avec vous dans Jean 11 à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Peut-être que frémit en son esprit, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, parce que c'est un langage un peu ancien. Et les versions plus modernes nous donnent des expressions plus modernes. Ça veut dire qu'il fut profondément bouleversé et il n'arrivait plus à dominer ses émotions. Tellement il était saisi parce que son ami était mort et puis tous ceux qui étaient là autour de lui pleuraient. Alors il était pris avec eux. Alors Jésus pleura et sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns dirent « Mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, est-ce qu'il ne pouvait pas faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Et Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voilà, jusque-là, la parole de Dieu. Vous connaissez tous ce texte, cet épisode de la résurrection de Lazare. Alors tout le monde est en train de pleurer et Jésus va dire ceci, il va dire où est-il? Et on va lui dire viens et vois. Et le texte nous dit qu'ils arrivent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, comme c'était la coutume à l'époque, ils voient une grotte avec une grosse pierre qui était devant, qui bouchait l'entrée. Vous vous rappelez, là, pour Jésus, on avait roulé une pierre, là c'est une pierre qui bouche l'entrée. Et il dit, où l'avez-vous mis? Alors on lui répond, viens et vois. Et il vient et il va voir. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette grotte avec cette pierre qui est roulée. Et les autres personnes qui sont autour de lui, qu'est-ce qu'ils voient? C'était bien, ils voient une grotte avec une grosse pierre qui est roulée autour de lui. Et c'est là que les choses vont commencer à être différentes. Et c'est important pour notre vie. C'est important par rapport à ce qu'on vit, par où on passe, par nos circonstances. Parce que tous voient la même chose. Mais le regard de Jésus voit les choses autrement. Alors les hommes, qu'est-ce qu'ils voient, les hommes, ici, ceux qui sont autour de lui? Ils voient ce qui est visible. Et Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Jésus voit l'invisible. Le regard des hommes, le regard de Jésus. Il voit le visible et Jésus voit l'invisible. Alors rappelez-vous bien cela quand vous allez passer et quand nous allons passer par des jours de tempête, par des jours difficiles. Je peux voir le visible, je peux voir l'immédiat, je peux voir ce qui est là devant moi. Et puis mes yeux peuvent être fixés là-dessus. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on va voir dans un instant. Et dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, on voit cette situation d'hommes et de femmes qui ont regardé l'immédiat. Mais Dieu voyait au-delà. Il regardait les choses qui étaient devant eux et peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que Dieu était en train de voir et Dieu voyait plus loin que ce qu'il voyait. Rappelez-vous ceci, Dieu voit toujours plus loin que ce que moi je vois maintenant. Rappelez-vous quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ça a été un moment extraordinaire. C'était la liberté, c'était la fin de 400 ans d'esclavage. Alors ils partent tous à main levée, dit la parole, ça veut dire sans se cacher. Et ils descendent, ils suivent le chemin. Mais si vous regardez une carte de géographie, tout de suite vous allez dire, mais ce n'est pas le bon chemin. Vous allez vous coincer là, il n'y a pas d'issue. Et effectivement, tout de suite, au bout d'un moment, ils voient au loin quelque chose. Et que nous dit le texte? Les enfants d'Israël levèrent les yeux et ils virent les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une grande frayeur.
Ils regardent ce qui est immédiat devant eux et ils ont une grande frayeur dans le cœur. Alors, ils crient à Dieu, mais Dieu voit au-delà. Et Dieu dit, ne craignez pas, restez en place et regardez. Et vous allez voir quoi? Vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Israélites ne s'imaginaient pas ce qu'ils allaient vivre et par où ils allaient passer. Il y a un autre épisode fameux dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des rois. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, vient assiéger Samarie et il fait un siège de la ville. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un siège de la ville? On se met tout autour, on n'attaque pas la ville. On attend que les gens qui sont à l'intérieur de la ville commencent à manquer de nourriture. Et petit à petit, la nourriture vient à manquer, et encore vient à manquer, et encore vient à manquer. Si vous lisez le texte, dans le 2e livre des rois, au chapitre 6, il y a un épisode terrible où 2 femmes vont manger un bébé, le bébé de l'une d'entre elles. Et elles avaient passé un accord pour ne pas mourir. On mangera d'abord ton bébé, et ensuite on mangera le mien. Mais une fois que le premier avait été mangé, c'est terrible. La deuxième refuse. Et le roi est dans une perte terrible. Et elles viennent devant le roi. Et tout est bloqué, tout est fermé. Il n'y a pas d'issue. C'est un siège. Vous savez, parfois, dans notre vie, il peut y avoir des sièges. Vous avez dû vivre des sièges dans votre vie. J'allais dire des sièges militaires. Où vous êtes là. Et l'ennemi, d'une façon ou d'une autre, est autour de vous. Il vous assiège. Il vous assiège d'une façon, d'une autre. Et vous regardez et vous dites, où est l'issue? Comment vais-je m'en sortir? Comment ça va se passer? Il n'y a pas d'issue. C'est un siège de l'ennemi. Et parfois, l'ennemi nous entoure de telle façon qu'on se dit, comment va-t-on sortir? Et eux, ils étaient là et ils se disaient, nous allons tous mourir. C'est alors que Dieu va parler par la parole d'un prophète. Il va parler. Et voici ce qu'il dit. Il dit, demain à 7 heures, sur la place de Samarie, on vendra 10 kilos de fine farine de fleurs pour 1 pièce d'argent. C'était rien du tout, la plus petite monnaie. Et 20 kilos d'orge pour 1 pièce d'argent. C'était la même chose pour la plus petite monnaie. Ça veut dire, c'est incroyable. Et quand Dieu a parlé par la bouche de son prophète, ils étaient tous assiégés. Et ils regardaient tous, ils disaient, nous allons tous mourir. Nous ne nous en sortirons pas. Nous ne nous en sortirons jamais. Et il y a un homme qui était là, l'officier du roi. Il entend la voix, il entend ce que Dieu dit. Et que va-t-il dire? Il va dire ceci. Il va dire, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Même si Dieu perçait des trous dans le ciel. Il dit, je n'y crois pas et ça ne se fera pas. Alors le texte est un peu long, vous le lirez, mais non seulement ça va se faire par un miracle de Dieu, mais cet homme, le prophète lui a dit, demain tu seras piétiné, écrasé et tu mourras sans pouvoir apprécier tout cela. Alors, vous voyez, ce sont des situations, parfois, on regarde l'immédiat, on regarde le sépulcre de Lazare, on regarde la mer Rouge qui est devant nous, on regarde l'ennemi qui nous assiège de toutes parts, et on se dit, comment serait-il possible de nous en sortir? Comment vais-je m'en sortir? Et pourtant, il y a 2 regards là. Le regard des hommes. Quand Jésus dit « ôtez la pierre », on lui répond « ce n'est pas possible, ça fait 4 jours qu'il est mort ». Alors que c'est terminé. Voilà ce qu'il dit.
il sent déjà. Il y a bien sûr le regard de Jésus, ou plutôt les regards de Jésus. Pourquoi je dis les regards de Jésus? Parce que d'abord Jésus regarde en bas. Et quand il regarde en bas, c'est l'homme Jésus. Il regarde la mort, il regarde la souffrance, il entend les larmes. Et lui-même est saisi d'émotion. Et son regard, c'est un regard sur le bas, il est bouleversé, il est pleinement dans la réalité. Jésus ne dit pas, ce n'est pas la réalité, il est dans la réalité. Vous savez, parfois, quand on est dans des situations très difficiles, on dit, allez, arrête, loue le Seigneur, etc. Au lieu de dire, oui, tu es en train de souffrir, tu es en train de passer par un moment difficile. Il est pleinement dans la réalité. Mais si vous avez entendu, j'ai lu un peu vite, le texte nous dit qu'à ce moment-là, Jésus leva les yeux en haut ou au ciel et commença à prier. Il lève les yeux vers le ciel. Jésus porte son regard sur une autre réalité. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours, parce que tu m'entends toujours, parce que je sais que tu es là et je sais que s'il y a la réalité d'ici-bas, il y a une autre réalité qui est en haut. Il y a deux réalités. Il y a la réalité d'en bas et il y a la réalité d'en haut. Alors il va crier d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et Lazare va sortir. Et Jésus nous enseigne là, par ses regards. Il nous dit que quand le chemin est difficile, quand il est long, quand il est parsemé d'obstacles, parfois on dit, mais comment je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais passer ça? Comment ça va se passer? Eh bien, Jésus nous dit, rappelle-toi, il y a la réalité d'en bas, lève les yeux vers la réalité d'en haut, parce que Dieu voit les choses autrement. Dieu voit les choses autrement. Et il sait ce que tu vis, il sait où j'en suis, il sait par où je passe. Et son regard est sur ma vie. Alors il y a deux façons d'affronter la réalité. Jamais Jésus ne nous dit « la réalité ne compte pas ». Si on vous dit ça, dites « ce n'est pas vrai ». Il y a deux façons. Nous nous arrêtons souvent sur le regard d'en bas, sur la réalité. Et là, eh bien, nous voyons les choses et Dieu ne nous demande pas de nier la réalité. Mais il y a une autre façon d'affronter la réalité. Et c'est ça que Jésus nous rappelle. La réalité céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, c'est difficile. Oui, mon chemin n'est pas aisé en ce moment. Oui, je suis dans des épreuves en ce moment. Oui, quelque chose de difficile s'est passé. Mais je crois que Dieu est au-dessus de tout. Je crois que Dieu sait tout. Et je crois que Dieu peut tout. Alors je regarde ma réalité et mes yeux sont tournés vers le bas en disant « Voici combien c'est difficile !» Et puis je lève les yeux vers le haut comme Jésus et je dis « Père, tu sais tout, tu peux tout, tu domines toutes choses. » Et voilà ce que Jésus veut que nous vivions. Il veut que nous vivions les deux réalités, la réalité terrestre et la réalité céleste. Et nous, souvent, nous nous arrêtons à la réalité terrestre. Mais la réalité céleste, elle va soutenir notre foi. Elle va nous donner de la vie. Elle va nous remplir d'espérance dans notre vie de tous les jours. Et là, je sais que Dieu va avoir le dernier mot. C'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Quand Israël est parti en déportation, vous lisez ça dans la parole, à un moment, Dieu a dit, c'est le moment, c'est le temps du retour. Alors ils sont revenus
à Jérusalem. Et si vous lisez les textes bibliques, vous savez que Jérusalem était ruinée, rasée, les portes avaient été détruites, tout était détruit. Vous lisez Esdras, vous lisez Néhémie, vous comprendrez tout ça. Et alors, les gens qui rentrent de déportation, ce petit groupe qui rentre de déportation arrive. Et qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient une ville en ruine. Et dans cette ville, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un temple en ruine. Alors, leurs yeux sont orientés vers le bas. Et Dieu leur avait fait une promesse incroyable. Il leur avait dit, des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues à cause du grand nombre de leurs jours. C'est dans Zacharie au chapitre 8 et au verset 4. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles seront jouant dans les rues. Ils entendaient la parole de Dieu. Dieu disait, voici ce que je vous dis. Alors ils regardent là, tout est en ruine. Et maintenant ils ont le choix. Non pas de dire ce n'est pas en ruine, non pas de dire ce n'est pas détruit, non pas de dire ah c'est rien du tout, pas du tout. Ils ont le choix entre dire je m'arrête avec mon regard sur le bas, je ne vais regarder que ce qui est en bas, ou j'ai entendu les promesses de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu, alors je vais porter mes regards sur ce qui est céleste. Et là, je vais vivre les choses différemment. Et Dieu va dire juste après, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, sera-t-elle même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Autrement dit, Dieu voit beaucoup plus loin. Et si vous lisez le prophète Zacharie, vous allez comprendre que Dieu va plus loin. Vous lisez dans Zacharie, et de quoi est-il question dans Zacharie? D'un roi monté sur un âne qui rentre dans sa ville. Il est question de 30 cycles d'argent. Vous vous rappelez le chant du potier? 30 cycles d'argent. Il est question d'un berger qui va être frappé et le troupeau va être dispersé. Et puis il est question d'un roi qui revient et qui va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. L'Éternel sera roi de toute la terre. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, parfois nos passages sont difficiles et nos yeux sont bloqués sur l'immédiat. C'est ce qu'a vécu David. Vous savez, le roi David a eu des temps difficiles. Si vous relisez le psaume 34, vous pouvez le relire à la maison. Le psaume 34 commence par une explication qui peut paraître étonnante. Lorsque David contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il fut chassé par lui. C'est une drôle d'histoire. David est dans un moment difficile de sa vie. Il est poursuivi par le roi Saül. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus où se cacher et il atterrit à Gath. Alors, permettez-moi de le dire ainsi, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, ça c'est une interprétation à moi. David arrive à Gath, il arrive à l'entrée de la ville et il voit marqué sur le panneau d'entrée de la ville Gath. Il dit tiens, Gath, ça me dit quelque chose. Et ça doit vous dire quelque chose. Ça, au moins parce que vous êtes allé à l'école du dimanche, mais plus que ça encore parce que vous lisez la Bible. Gath, c'était la ville de Goliath. Et David, on va dire comme ça, s'est jeté dans la gueule du loup chez Goliath qu'il avait tué. Et là, il est tellement au fond du trou qu'il doit faire l'insensé, c'est-à-dire il doit faire le fou. Lisez dans la Bible, il faisait le fou, la bave coulait de sa bouche. C'était une situation extrême et c'est un épisode dramatique. Et son immédiat est terrible. Et quand vous lisez le psaume 34, on n'a pas le temps parce que le temps passe,
David va parler de ses frayeurs, il va parler de ses détresses, il va parler de son abattement. Il va finir par dire « J'ai le cœur brisé, j'ai le cœur brisé ». Ça, c'est le regard de David vers le bas. Peut-être parmi nous, certains regardent vers le bas. Et le bas, mes chers frères et sœurs, est toujours difficile. Le bas, c'est toujours difficile. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des obstacles. On ne sait pas ce qui va surgir. L'autre soir, quelqu'un m'a téléphoné. J'ai dit « Ah, ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu, comment ça va ?» Et cette dame me dit « On est passé par un moment terrible. On a été touché par le Covid. On a cru qu'on allait mourir. » Et elle me dit « C'est pas fini. Ma sœur a été touchée par le Covid. Et elle est décédée. » C'est un moment terrible. On peut avoir le cœur brisé, on peut passer par les vallées sombres, par les moments que nous seuls connaissons. Et c'est le regard vers le bas. Et c'est pour ça que Jésus a pleuré. C'est pour ça que Jésus a été saisi par l'émotion, pour nous dire, ne niez pas la réalité. Regardez toujours la réalité en face. Soyez comme David, exprimez à Dieu votre réalité. Mais ensuite, ce n'est pas fini. Si vous lisez le psaume 34, à un moment, tout d'un coup, que dit David ? Quand on tourne les regards vers lui, on quitte le bas et on les tourne vers lui. Quand on tourne les regards vers lui, vous connaissez la suite, c'est un verset qu'on a tellement chanté ensemble. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors ça ne veut pas dire qu'on rit dans la souffrance, ce n'est pas ça que ce texte veut dire. Ce texte veut dire tout d'un coup, ma foi est mise en mouvement. Ma confiance est mise en mouvement. Parce que je regarde vers celui qui tient toutes choses entre ses mains, qui a créé le ciel et la terre, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui me dit, mais je suis avec toi, je marche avec toi. Regarde en haut, fixe les yeux vers le haut pour pouvoir vivre ce qui est en bas de la meilleure des façons. Et Jésus a dit dans sa prière, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Pourquoi est-ce qu'il a pu dire ça ? Eh bien, on peut le traduire autrement. « Je sais, Père, qui tu es. Je sais, Père, ce que tu peux. Je sais, Père, ce que tu veux. » Et c'est pour ça que je ne m'arrête pas au regard d'en bas qui dit « Il est mort !» Mais je me tourne vers toi. Et David aussi, qui faisait le fou, va un moment dire « Je me suis tourné vers l'Éternel ». Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà, je termine là, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de regarder les réalités célestes. Il y a la réalité terrestre, il y a les réalités célestes. Et si je ne le sais pas, je dois apprendre qu'il y a des réalités célestes. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il y a une activité terrestre, il y a une activité céleste. Et les deux dans ma vie doivent être liés. Il n'y a pas le ciel là-bas et moi en bas, mais c'est moi en bas avec le ciel en haut et je vais pouvoir avancer. Alors avançons avec le Seigneur. Et si l'immédiat est difficile, eh bien disons Seigneur, apprends-moi à tourner mes regards vers toi et que je puisse par la foi dire le Seigneur domine toutes choses. Dieu est avec moi, je vais pouvoir avancer comme ça. Dieu me soutient, je vais avancer comme ça. Et Dieu est tout puissant pour me conduire pas à pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Eh bien, la réalité de Lazare, c'était une réalité vécue, mais sa résurrection aussi. Et dans notre vie aussi, nous allons vivre toutes sortes de résurrections, de choses qui sont mortes, de choses qui nous paraissaient mortes. Une situation nous paraissait morte. Et le Seigneur dit, je peux tout, je peux ressusciter les morts. Aie confiance en moi. C'est ce que Jésus nous demande ce matin. Levons les yeux vers le Seigneur et vers les réalités célestes. Et rappelons-nous qu'il y a la réalité terrestre, mais aussi la réalité céleste. Je vous invite à prier juste un instant. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous libères de ce qui peut nous enchaîner ici-bas. Notre réalité est parfois très difficile. Nos passages sont parfois très douloureux. Mais tu nous dis, levez les yeux en haut. Tournez les yeux vers le Seigneur et vous rayonnerez de joie. Nous te prions pour tous ceux qui parmi nous passent par l'épreuve, passent par le temps difficile, passent par les moments où nous nous demandons, vais-je m'en sortir? Vais-je résister? Que chacun, Seigneur, puisse lever les yeux vers toi. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu nous dis, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Merci Seigneur pour ces bonnes paroles que tu nous accordes ce matin. Que nous ne soyons pas comme l'officier du roi qui a dit, ah, même si Dieu faisait des trous dans le ciel, ça ne se produirait pas. Garde-nous de l'incrédulité, garde-nous du manque de foi, mais donne-nous d'affirmer, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et je te prie, Seigneur, que cette vérité puisse se développer jour après jour dans notre vie et que nous avancions ainsi, soutenus par ta grâce et par ton amour. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à notre frère Charles. Merci pour ces paroles d'encouragement de la part de notre Seigneur. C'est vrai que dans des moments difficiles, nous pouvons tourner nos regards vers le Seigneur. Merci donc à Charles, merci à son épouse pour ce message. Voilà, je vous propose un moment où je vais partager avec vous les annonces. Alors comme vous l'avez remarqué, sans doute, le pasteur Ago n'est pas présent aujourd'hui. Il est à Valence où il a célébré un mariage hier, samedi. Il va faire la présentation également de sa fille Léna ce matin et apportera donc le message dans l'église de Valence. Ce sont des moments de joie. Que Dieu bénisse le pasteur Ago, Marité et toute sa famille. Voilà, mercredi, nous aurons notre étude biblique. Alors vous le savez, depuis je crois une semaine, l'étude biblique, vous pouvez vous rendre en fait au Centre Annie à partir de 20h. Ou de 20h à 20h30, il y aura un moment de partage. Et je pense qu'on va continuer sur Zoom à partir de 20h30 pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Vous pourrez donc assister à l'étude biblique. Dimanche prochain, 3 octobre, journée de retrouvailles. Donc je vous encourage à participer à cette journée de l'église avec le culte à 10h30. Suivi du repas au Centre Annie et une après-midi de détente. Alors pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je crois que c'est Babette qui prend les inscriptions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Babette. Dimanche 10 octobre, on aura aussi un culte missionnaire. On aura plus de détails sans doute dimanche prochain. Voilà, je vous propose de terminer par un chant et la collecte. On ramassera donc la collecte, si vous voulez bien, les personnes vous en occuper. Et on finira après par la prière et les bénédictions. Je demanderai donc à notre frère Charles de venir après le chant. Merci.
déjà l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Encore lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est brisé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit « Bénis les enfants d'Israël ». Et il parlait aussi à Aaron. Et il a dit ceci, et je voudrais vous partager cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons maintenant dans la paix du Seigneur. Amen. Merci et très bon dimanche à tous.